Donc là, on a commencé à tirer nos lignes. On va vous montrer à quoi ressemble l'appartement final sur la conception 3D qu'on a faite sur Cozy Casa. Et on va vous montrer où sont les points d'arrivée électrique. Donc on se retrouve sur le modèle 3D. Alors là, comme tu peux le voir, bon, il y a 2 étages. Donc il y a le rez-de-chaussée sur lequel c'était la version où c'était des T1, donc où il y avait une cloison de séparation entre la chambre et le salon cuisine. Pareil de ce côté-là. Voilà à quoi ressemble la configuration finale que j'ai décidé. Alors pourquoi j'avais décidé de faire des studios plutôt que des T1? Parce que en fait j'avais fait un sondage Instagram sur mon compte et il s'avère qu'il y avait eu plus de réponses en faveur des studios parce que la surface faisait plus aérée que pour du T1. Voilà. Et moi, ça me faisait moins de travail vu qu'il y avait moins de cloisons à faire. Donc voilà, alors là, voilà, c'est juste un petit rappel pour te montrer à quoi correspond la configuration finale, sachant que moi, là, je tourne la vidéo, je me situe dans cet appartement, d'accord? Donc là, l'idée, et ce qui est bien avec ce logiciel-là, c'est qu'il y a un logiciel, donc là, tu vois ici, tu suis la souris, il y a comment dirais-je, une bêta qu'on peut utiliser pour faire du réseau électrique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en 2D, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer les différents points électriques, donc que ce soit les prises, donc les prises de courant, pardon, les points d'éclairage, les interrupteurs pour les coffres de volets roulants. On va aussi prendre en compte tout ce qui est communication, comme le demande la norme NFC 1500, donc notamment les RJ45. Et je pense que ce sera pas mal, d'accord? Donc après, bon, voilà, il y aura aussi tout ce qui est prise pour le four, pour la hotte, pour le sèche-serviette. Donc là, on va mettre tout ça en place, on va le faire au fur et à mesure, d'accord? On va commencer par les circuits de prise et par les circuits d'éclairage. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu cliques sur réseau électrique, tac, tu fais hop, passer l'intro, on s'en fout. Et ensuite, tu viens cliquer bah, là où ce que tu as besoin de mettre, typiquement par exemple une prise. Tu choisis si c'est des prises basses, des prises hautes, des prises 16 ampères, des prises au sol, prises étanches, patati patata, tu as vraiment le choix. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je te dis, mettre pour détailler et pour faire un inventaire de toutes les prises qu'on a besoin, de tous les équipements qu'on a besoin. Et ensuite, ça nous permettra eh bien de savoir quel disjoncteur on doit mettre, le nombre de disjoncteurs qu'on a besoin et quel est le diamètre minimal de fil à installer suivant, enfin pour respecter, si je puis dire, la norme NFC 1500. Voilà. On a dit qu'on commençait par les points lumineux. Donc là, je clique sur point lumineux. Donc en fait, il y a juste qu'à cliquer. T'as pas besoin de faire un cliquer glisser. D'accord? Donc là, je clique une fois et hop, et je le mets. Donc là, on aura un spot dans l'entrée. D'accord? Alors là, pour l'instant, je mets tous les points d'éclairage. Ensuite, on verra où mettre les interrupteurs pour allumer chacun des points d'éclairage. D'accord? Donc là, je décide de mettre un spot à ce niveau-là. Ça, je le duplique. Dans la salle de bain, j'aurai un spot, grosso modo, qui serait là. Dupliquer, j'en aurai un autre ici. Alors ici, comme on est sur on n'est pas sur un au-dessus de la douche, t'as pas besoin de mettre des spots étanches. Par contre, au niveau de la douche, tu viens prendre un spot salle de bain, d'accord? Voilà, donc là, j'aurai un spot qui sera IP65 et ce qu'on appelle en très basse tension de service, en TBTS. Donc j'aurai l'occasion, bien évidemment, de te reparler de ça, mais c'est hyper important et ça peut être rédhibitoire si le consuel passe pour vérifier ton installation électrique. Bref, là, c'est pas le sujet de la vidéo, là, c'est juste déjà pour tirer les différentes lignes, d'accord? OK. Ensuite, j'aime bien avoir au-dessus de mes cuisines, en général, j'aimerais pareil, avoir des spots. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vu que c'est une kitchenette qui est pas très très grande. Alors là, faut que tu décales un peu tes spots, vu que tu as tes meubles hauts, tu vois, qui sont ici. Alors, je te montre qu'ils sont ici. Faut que tu décales toujours un peu tes spots, parce que faut qu'ils t'éclairent toi et le plan de travail. S'ils sont juste au-dessus, alors là, je sais pas si tu verras la souris, mais s'ils sont juste au-dessus de tes meubles hauts, bah, ils éclaireront absolument rien. Et on va dire que je vais mettre un autre spot, tac, à ce niveau-là. Je pense que c'est pas mal, d'accord? Ensuite, donc là, on est pas mal en éclairage. Je vais mettre une suspension au-dessus du salon. Là, c'est pas mal. Et je vais mettre une autre suspension vu que la pièce est assez grande. Alors, j'aurais pu mettre qu'une seule suspension, tu vois, à ce niveau-là pour éclairer l'ensemble de la chambre et du salon. Bon, j'en ai mis deux. À refaire, peut-être qu'une seule, ça aurait suffi. Mais j'en ai mis deux, donc là, et j'en aurai une, grosso modo, qui sera là pour éclairer à la fois le bureau, le lit et un peu le dressing, d'accord? Donc voilà pour les points d'éclairage. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les interrupteurs associés à chaque point d'éclairage, sachant que comme je te l'ai déjà dit, eh bien j'ai pas prévu de mettre des va-et-vient vu que c'est un studio. Pas la nécessité de mettre du va-et-vient. En général, tu mets un va-et-vient quand t'as des grandes pièces et que les distances entre les points d'allumage sont assez importantes. Là, en l'occurrence, je trouve que ce n'est pas utile. C'est un avis personnel.
Voilà. Donc, voilà, je vais sur interrupteur. On part que sur de l'interrupteur simple, d'accord? Donc, par exemple, ici, ce que je fais, c'est que je me dis, bah voilà, tac, tu entres, sachant que ta porte, c'est une pouce en gauche, tu allumes donc ça, celui-là ici, comme ça. Donc là, tu vois ce que je viens de faire, c'est que j'ai juste cliqué sur le lien, et en fait, ils viennent directement se mettre ensemble, d'accord? Donc voilà, donc ensuite, pareil, là, c'est une pouce en gauche, sachant que ici, j'ai de la place sûrement pour mettre une colonne. Donc moi, ce que j'ai prévu, une colonne de rangement ou des étagères, j'avais pas envie de mettre l'interrupteur côté intérieur. En général, c'est ce que je fais. Là, pour cet appart, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'interrupteur pour éclairer bah, l'ensemble, en fait, à ce niveau-là. D'accord? Alors en général, ce que je fais pour quand je rénove des appartements un peu plus haut de gamme, c'est que je mets directement un éclairage pour la douche, d'accord? Donc un point d'allumage pour la douche qui est différent du point d'allumage pour le reste de la salle de bain. Là, en l'occurrence, pour un studio, j'ai décidé que cet interrupteur-ci, alors celui-là, là, eh bien, il éclairait les trois spots, celui-là, celui-là et celui-là. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, d'accord? Donc là, voilà, donc j'ai un interrupteur qui va, d'ailleurs, là, faut que je mette le lien avec celui-là, hop, et avec celui-là, d'accord? Voilà. Alors je te dis, hein, leur bêta sur l'installation électrique à Cozy Casa, elle est hyper intuitive, c'est hyper simple d'utilisation, donc n'hésite pas, et ça te permettra de voir si tu oublies en fait aucun câble. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai prévu de mettre un éclairage, hop, ici, au niveau de la crédence. Bon, moi, sachant que là, si tu veux, en fait, au moment où je te tourne cette vidéo, les appartements sont déjà finis. Mais à refaire, je le remettrai pas là, d'accord? Mais bon, là, à l'époque, j'avais choisi de le mettre là. Donc, hop, pour éclairer, tac, les spots. Voilà. Ensuite, ici, ce point d'éclairage, hop, un interrupteur simple, toujours à ce niveau-là. Tac, hop, ici. Et ensuite, ce que j'ai alors voilà, moi je te les mets parce que je connais déjà la configuration que j'ai choisie. Et ensuite là, j'ai mis un interrupteur à ce niveau-là pour venir, hop, allumer ce plafonnier. Voilà. D'accord, donc maintenant que tous les circuits d'éclairage ont été mis en place, eh bien, on va faire quelques calculs sur PowerPoint. Alors, je vais vous présenter un petit PowerPoint pour essayer de vous expliquer ce que dit la norme et notamment ce qu'elle précise pour l'utilisation de spot LED. Parce que c'est vrai que c'est pas très clair pour certaines personnes. On va essayer de poser la base des calculs avec des formules vraiment toutes simples pour que vous compreniez vraiment la philosophie. Et derrière, eh bien, on regardera avec cet exemple-là comment ça fonctionne. Allez, on bascule sur PowerPoint, c'est parti. Donc on se retrouve sur PowerPoint. Alors, que dit la norme NFC 1500? Alors la norme NFC 1500, il faut déjà savoir que c'est une norme qui concerne donc tout ce qui est installation électrique, donc dans notre cas pour du résidentiel, mais aussi l'installation de communication, à la fois donc électrique pour la sécurité et pour le confort, et communication bien pour le confort également. Alors, que dit cette norme concernant les circuits d'éclairage? Alors bon, j'ai pas la norme avec moi, hein, j'ai fait quelques recherches sur internet. Et j'ai également un bouquin que je vous mettrai en description de la vidéo qui est hyper pratique. Mais en gros, elle dit que la norme impose un total de 8 points d'éclairage au maximum par circuit. Donc par circuit, c'est avec au maximum un circuit câblé en 1,5 mm² et protégé par un disjoncteur C16, d'accord? Ou D16, hein, suivant le type de courbe de ton disjoncteur. Pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond un disjoncteur 16 ampères, et bien voilà, ça ressemble à ça, d'accord? Donc c'est les fameux disjoncteurs que tu vois sur ton tableau. Ça, on appelle ça un disjoncteur divisionnaire, d'accord? Et là, on le reconnaît ici avec le chiffre 16, ça veut dire que c'est un 16 ampères. Donc au maximum, il va pouvoir accepter 16 ampères. Au-delà, il va déclencher. D'accord? Donc ça, c'est le type de disjoncteur que tu trouves principalement sur ton tableau. C'est vraiment le plus basique. Voilà. Ça veut dire que si on prend le calcul de la puissance, donc P en watts égale à U en volts fois I en ampères, donc la puissance est égale à la tension fois l'intensité, sachant que toi, toute ton installation dans ton habitation est en 230 volts, sauf évidemment, comme je te l'ai déjà dit précédemment, tes spots en très basse tension de service. Mais bon, ça c'est un cas à part. En gros, toute ton installation est en 230 volts, d'accord? Et ici, vu qu'on est avec un disjoncteur 16 ampères, eh bien ça veut dire qu'on aura une intensité maximale de 16 ampères avant que ton disjoncteur ne déclenche, d'accord? Ça veut dire que ton disjoncteur, en fait, il peut, quand tu calcules la puissance, ça veut dire que ton disjoncteur, alors là j'ai arrondi,
Mais quand tu fais la multiplication, ton disjoncteur peut accepter 3600 watts euh, et au-delà, eh bien, il va se déclencher. D'accord? Donc la puissance maximale consommée par tous les points lumineux peut aller jusqu'à 3600 watts. Au-delà, le disjoncteur se déclenche. Donc ensuite, à savoir, est-ce qu'on prend un disjoncteur C16 ou C10 pour de l'éclairage? Eh bien, de la même manière, comme je te dis, le C16, c'est un maximum donné par la NF1500. Par contre, tu as totalement la possibilité d'installer un disjoncteur un peu plus petit en amont, notamment un C10. Alors là, du coup, ça veut dire que si tu reprends ton calcul de puissance, eh bien, tu aurais P, donc ta puissance qui est égale à 230 volts fois 10 ampères cette fois, soit 2300 watts. Donc la puissance maximale consommée par tous les points lumineux sur ce circuit-là peut aller jusqu'à 2300 watts. Au-delà, le disjoncteur C10, eh bien, il disjoncterait. D'accord? Total de 8 points lumineux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, prenons par exemple l'exemple d'un spotlet qui consomme environ 7 watts, d'accord? Ça veut dire que une ligne qui comprendrait hypothétiquement 8 spots, donc soit 8 points lumineux, consommerait P total égale la puissance d'un spot fois le nombre de spots, soit 8 fois 7 égale 56 watts, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, si on considère un spot comme un point lumineux, ça veut dire que, eh bien, tu utiliserais uniquement 1,5% des capacités de protection de ton disjoncteur pour protéger ta ligne. Parce que comme on a vu tout à l'heure, le CCS peut protéger jusqu'à 3600 watts, alors que là, si on considère qu'un spot égale un point lumineux, il protégerait, ton disjoncteur ne protégerait que 56 watts, ce qui est une vraie aberration, vraiment. Donc en fait, la norme nuance depuis l'apparition des spots LED qui consomment beaucoup moins que les spots, incandescents qu'il y avait à l'époque, tu sais les spots qui chauffaient énormément. Et bien en fait la norme elle nuance l'utilisation des spots LED par la phrase suivante, elle te dit: «Dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux», alors ce qu'ils appellent les bandeaux lumineux, ce sont les bandeaux LED, décoratifs que tu vois des fois sur les décaissés des faux plafonds, par exemple. Eh bien on compte un point d'éclairage par tranche de 300 voltampères dans la même pièce. Alors, ce qu'on appelle des voltampères, c'est des watts. Là, dans notre cas, on va dire que c'est des watts. En gros, faut savoir que tu as une différence entre la puissance réelle et la puissance apparente. Et en fait, tu as un déphasage d'un cosinus phi, mais ça, enfin, on s'en fout dans notre exemple, ça n'a pas lieu d'être. D'accord? Donc, en gros, là, tu considères que les voltampères, c'est des watts. D'accord? Donc, en gros, par tranche de 300 watts de spot, tu considères que c'est un seul point lumineux. Si on reprend mon exemple, combien dans mon appartement j'ai de points lumineux? Donc là, je te remonte la configuration. Donc, on a bien un spot au niveau de l'entrée. On a deux spots dans la cuisine. Trois spots sur la salle de bain. Alors là, j'ai considéré que le spot entrée basse tension, c'était un spot normal, d'accord. On a un plafonnier dans le salon et un plafonnier pour la chambre. Donc en fait, ça, normalement, ça ferait bien un total de 8 points lumineux. Sauf que si on applique cette règle des 300 watts, ou des 300 voltampères, qu'on vient de voir précédemment, eh bien en fait, l'ensemble de mes spots, eh bien ça représente qu'un seul point lumineux au lieu d'en représenter 6, parce que j'ai bien 6 spots, car eh bien 6 fois 7 égale 42 watts. Donc en fait, au total, j'ai que un point lumineux qui correspond à mon plafonnier salon, un point lumineux qui correspond à mon plafonnier chambre et un point lumineux pour mes 6 spots. Donc au final, il n'y a que 3 points lumineux, 3 points d'éclairage dans mon exemple. Sachant que si on reprend cette règle des 300 watts, tu imagines bien qu'un spot, imaginons que tu mettes que des spots dans ta maison, et bien en fait tu pourrais mettre quasiment, alors environ 40 spots de 7 watts. Donc tu pourrais éclairer toute une maison et cela ne compterait que pour un seul point d'éclairage. Mais bien évidemment, il y a un autre critère qui rentre en compte et c'est ce qu'on appelle le critère de sélectivité. Alors le critère de sélectivité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un critère qui va t'obliger à répartir d'une certaine manière sur ton tableau tous les différents circuits de ton installation. Je m'explique. En fait, tu devras répartir tes points d'éclairage sous minimum 2 disjoncteurs divisionnaires. Comme ça, tu conserves l'éclairage si jamais un des disjoncteurs divisionnaires se déclenche. D'accord? Alors, il y a un nota dans la NFC 1500 qui te dit que pour les logements inférieurs à 35 mètres carrés, il est admis un seul circuit d'éclairage. En gros, ils estiment que, eh bien, tu peux facilement, entre guillemets, te retrouver sans te percuter dans tes murs sur une petite surface, si jamais tu es dans le noir. Alors que si tu dois parcourir, par exemple, descendre un escalier sur une maison à étage, descendre un escalier dans le noir parce que tu as tout mis sur le même disjoncteur divisionnaire,
bah, tu as plus de chances de te blesser. Enfin, c'est voilà, c'est ce qui est sous-jacent à ça. Donc pour les logements, donc pour les petits logements type studio, un seul circuit d'éclairage est admis. Au-delà, c'est 2 circuits minimum, d'accord? Et comme on l'a vu, précédemment, eh bien ta taille de tableau électrique est de 2 rangées, minimum, peu importe la taille de ton logement, d'accord? Donc ça m'amène à te parler donc du coup du premier critère de sélectivité, que te stipule la norme. Donc tu devras répartir sous 2 disjoncteurs divisionnaires, d'accord? Mais comme ton tableau est à 2 rangées, eh bien tu peux ajouter un critère de sélectivité supplémentaire, pardon, en répartissant chaque circuit d'éclairage sous 2 DDR différents, sous 2 disjoncteurs différentiels à courant résiduel différents. Donc on va voir ultérieurement ce que c'est un disjoncteur différentiel à courant résiduel. J'aurai l'occasion de t'en reparler parce qu'il y a un autre point qui est assez important, mais l'idée, si tu veux, au travers de cette série de vidéos, c'est de voir comment sera le tableau final et que tu comprennes pas à pas comment agencer ton tableau, d'accord? Donc en fait, ce critère de sélectivité, eh bien, il va t'apporter tout simplement une sécurité, un confort. Voilà, c'est le but vraiment de ce critère. Et en fait, tu atteins rarement les 8 points d'éclairage qu'on a cités précédemment de par ce critère. D'accord? Donc, à quoi ressemble mon tableau si je prends le premier critère de sélectivité, c'est-à-dire où j'ai mes éclairages qui sont répartis sous 2 disjoncteurs divisionnaires différents. Voilà. Donc là, tu as ton interrupteur différentiel, ton disjoncteur différentiel à courant résiduel à ce niveau-là. D'accord? Qui est relié à 2 disjoncteurs, en aval, tu as 2 disjoncteurs divisionnaires, d'accord? Donc là, on voit bien, hein, éclairage, éclairage, donc j'ai bien mon éclairage, enfin mes 2 points d'éclairage, 2 circuits d'éclairage sous 2 disjoncteurs différents, mais sur une seule rangée, d'accord? Alors qu'avec le deuxième critère de sélectivité, comme tu as un tableau de rangées, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre un éclairage, un circuit d'éclairage, donc un disjoncteur divisionnaire d'éclairage s en aval d'un DDR sur une seule rangée et tu feras pareil sur la deuxième rangée. Comme ça, si jamais celui-là il déclenche parce qu'il a eu une intensité trop importante, un pic d'intensité ou autre, si jamais celui-là déclenche, eh bien celui-là ne déclenchera pas. D'accord? Alors tu vas me dire, ça aurait été exactement la même chose dans ce cas-là. Oui, tout à fait. Par contre, si celui-là déclenche, celui-là automatiquement ne fonctionnera plus puisque le courant, si celui-là déclenche, en fait, le courant entre ta phase et ton neutre qui circule ici ne va plus alimenter ton disjoncteur. Donc si celui-là déclenche, celui-là ne sera plus alimenté. D'accord? Alors que là, celui-là sera toujours alimenté vu que celui-là n'aura pas déclenché. Si celui-là ici, il déclenche, eh bien là, tes deux, tu n'as plus d'éclairage sur les deux. Donc ça, c'est un critère en plus qui t'apporte un peu plus de confort. Alors cela déclenche pourquoi? On aura l'occasion d'en reparler. Mais typiquement, ils peuvent, ils déclenchent principalement. Alors tu as une protection à la personne et aux installations et à tes installations électriques. Mais ils déclenchent en général quand tu as des intensités à courant résiduel supérieur à 30 milliampères. Alors on aura l'occasion d'en reparler, mais si tu veux, il déclenche pour d'autres raisons que celui-là, d'accord? J'aurai l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, mais là le but c'était vraiment de t'expliquer, bah voilà, comment répartir tes circuits d'éclairage et pourquoi on le fait, d'accord? On rebascule sur Cozy Casa et là, bah moi dans mon exemple, vu que mon logement fait moins de 35 mètres carrés, tu l'auras compris, je ne mettrai qu'un disjoncteur divisionnaire pour alimenter l'ensemble de mes éclairages qui, comme on l'a vu, ne comporte que 3 points lumineux. Par contre, j'aurai toujours un tableau électrique à 2 rangées. Voilà. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça te permettra de comprendre comment, câbler, tes éclairages, sur ton tableau électrique. Savoir qu'il faut bien les répartir avec ce fameux critère de sélectivité. Bah, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir, ça donne de la motivation pour faire des vidéos. Et dans la prochaine vidéo, on va faire exactement le même travail, mais avec les prises de courant, d'accord? Et ensuite, on continuera avec les circuits spécialisés, c'est-à-dire tout ce qui est hotte, four, sèche-serviette, etc. Et on finira par l'installation finale du tableau, l'agencement final du tableau. Donc d'ici là, comme d'habitude, porte-toi bien. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!